comment je vais te mettre? Comme ça? Là, je suis en pleine face, non, ça va. Tac. Hey! On se retrouve pour... On va mettre le couteau dans un autre sens, ça me stresse un peu. Pour un Get Dinner Ready With Me. Donc aujourd'hui, je vais faire 2 recettes en une. Je vais faire un truc que je fais assez souvent qui est en fait une sauce à base de crème et de moutarde avec des champignons et des échalotes et que je vais manger avec du riz. Je trouve ça super bon. Bien sûr tout ça est vegan donc j'utilise une crème végétale. On va commencer comme d'habitude avec des échalotes. Je vais faire un peu comme les Get Ready With Me et vous dire bon j'ai déjà fait ma foundation parce que de toute façon je suis toujours pareil. Ici un lien sur comment je coupe mes échalotes. Ça pourrait être drôle ceci dit parce que je commence toujours comme ça mes recettes. C'est vrai que j'ai tendance à pas mal cuisiner avec un fond de... Enfin j'aime bien qu'il y ait des sucres en fait, qu'il y ait du goût, donc j'ai tendance à prendre une huile de coco ou d'olive avec des échalotes ou des oignons, mais plus souvent des échalotes parce que je trouve le goût un peu plus subtil. Et ensuite je fais revenir ça très souvent avec de l'ail aussi. Et les gars, du coup on fait un truc sans curry. Saluez quand même. Attention, faites gaffe, ça va pas forcément durer. Et donc quand je disais que c'était 2 recettes en une, c'est que là je vais faire des échalotes et je vais faire mon truc à la crème là, comme je vous ai dit. Je vais faire un autre truc en même temps, c'est que en fait j'ai fait cuire pas mal de riz, donc j'ai fait cuire aussi des légumes, donc vous allez voir, en fait j'utilise pas mal de trucs congelés. J'aurais tendance à vous dire que c'est parce que je suis hyper occupée et que j'ai pas trop le temps de faire des courses et que c'est plus pratique pour moi. J'ai tendance à préférer les trucs congelés que les trucs en boîte, même si j'utilise pas mal de choses en boîte, notamment pour les légumineuses et pour les trucs genre tomates pelées, trucs comme ça. Et marketeux vous diront oui c'est pour les femmes hyper débordées et tout ça. En réalité c'est surtout que j'ai la flemme. Vous avez vu, je vais quand même à des choses assez simples. Voilà, c'est aussi mes goûts, hein. J'aime bien les saveurs assez simples en fait, j'aime pas trop les trucs trop compliqués. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est très bien, donc ce que je fais c'est que du coup vous l'avez vu, des légumes congelés que je mets dans une casserole à cuire à l'eau. Hein. Je préfère les légumes congelés pour les vitamines, tout ça c'est toujours mieux, c'est des légumes toujours un peu plus frais. Je trouve qu'il y a pas mal de mélanges de légumes qui sont pas mal en plus dans le commerce, donc voilà. Je fais juste gaffe qu'il n'y ait rien d'ajouté dedans, qu'il n'y ait pas du sel ou des huiles quelconques. C'est souvent le cas, c'est souvent pré-cuisiné donc faites gaffe. Donc là ce que je fais c'est que je fais pas mal de riz, comme ça je vais en avoir pour manger avec ma crème. Mais je vais en avoir aussi pour faire une salade de riz dans laquelle je vais mettre... Décidément aujourd'hui les échalotes veulent se faire la malle. Petits pois, carottes, chou-fleur, tout comme ça. Et je vais mettre aussi des haricots rouges, donc là j'en ai plus mais j'ai en acheté tout à l'heure et je les rajouterai. Et en général ce que je fais c'est qu'une fois le moment venu de les manger en fait je vais rajouter une tomate dans mon assiette et du concombre parce que c'est des légumes que j'aime bien frais, j'aime bien frais dans les deux sens du terme, donc frais, fraîchement achetés et frais mis au frais. Et j'ai tendance à pas vouloir, enfin je trouve que quand c'est prédécoupé dans la salade, si la salade a 2 jours, je trouve que les tomates elles font un peu la gueule, donc voilà. Et au moins ça me prépare une grosse tambouille que je vais pouvoir manger sur plusieurs jours, vous avez compris le principe, je fais ça tout le temps. J'ai encore envie de dire, pour gagner du temps, parce que je suis une femme qui est complètement débordée, j'achète des champignons prédécoupés, en réalité c'est juste que j'ai la flemme. Ça m'arrive de les acheter pas prédécoupés, mais très souvent je les achète prédécoupés et voilà, je vais les faire cuire avec les échalotes, un peu d'huile d'olive, après je mettrai ma crème et ma moutarde. Crème de soja, j'utilise la crème de soja, je vous la montrerai plus près là parce que je l'ai pas ici, mais c'est le soja cuisine, j'en ai testé plein. J'ai testé des crèmes de soja, des crèmes de chanvre, des crèmes de... ça me vient pas là, mais tout un tas de crèmes différentes. Et en termes de crème végétale, je trouve que la crème de soja ça reste celle qui va vous faire la meilleure texture et la plus proche de la crème fraîche si vous aviez l'habitude de la crème fraîche. Et surtout ça va pas faire des grumeaux ou ça va pas se biphaser ou ce genre de truc. Et celle de soja cuisine est meilleure que les autres en termes de texture, elle est plus onctueuse et tout. Pourtant je suis pas toujours partisane des marques, j'ai tendance à préférer tout autant les produits de marques moins chères. Mais là pour le coup il y a une vraie différence. Donc nous voici face aux oignons, je rajoute... Voici face aux échalotes, pardon. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Ici j'ai mes légumes qui sont tranquillou en train de cuire. J'ai mon riz. Alors le riz je varie vachement. Un coup je prends du riz complet, un coup du riz basmati. Enfin ça va dépendre de mes envies et le goût je trouve ça vraiment très différent donc il y a de quoi se faire plaisir. J'ai rincé mes champis et je vais les mettre dedans et les faire revenir aussi un petit peu. Si vous avez des plaques électriques, pensez à quand votre riz est presque cuit, et pour vos pâtes c'est pareil, même les pâtes, surtout les cuissons rapides, vous pouvez arrêter dès que ça bout en fait.
d'arrêter vos plaques électriques parce qu'en fait elles continuent à chauffer. Bon moi j'ai de l'induction donc c'est pas le cas mais ça continue à chauffer et du coup ça va continuer à cuire vos aliments sans pour autant consommer l'électricité. Donc c'est mieux pour votre facture d'électricité, c'est mieux pour la planète. Voilà, moi ce que je fais quand le riz, même sur des plaques vitrocéramiques, lorsque le riz est cuit ou quasiment, qu'il est encore un peu dur, j'arrête tout, je laisse couvert et ça va continuer à finir de cuire. Donc une fois qu'on en est là, vous voyez que ça a bien réduit. Ils ont bien pris de la couleur et tout ça et tout ça. Je vais rajouter mon soja, donc c'est de ça que je vous parlais. Donc soja cuisine de chez Bjorg, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, du coup on va prendre tous les sucres, ça va être trop bon quoi. Je fais ça, je baisse, donc je passe de 8 à 3. Gratte bien le fond pour récupérer les sucres, parce que c'est ça qui est bon. Voilà, donc là c'est super liquide, c'est normal, hein, c'est comme de la crème liquide. Ça va épaissir en cuisant. Ce que je fais c'est que je rajoute aussi de la moutarde. Et j'en prends une bonne cuillère, vous voyez. Après ça c'est à votre goût, hein, vous pouvez en mettre bien plus, vous pouvez en mettre moins. Et ensuite je vais poivrer surtout, parce que je trouve qu'avec cette sauce là, le poivre c'est trop bon quoi. Donc voilà, j'essaie de nettoyer ma cuillère comme je peux. Donc après vous pouvez mettre la moutarde que vous voulez, moi je suis certaine qu'en plus si vous avez de la moutarde aillée ou je sais pas, enfin si vous mettez d'autres types de moutarde ça peut être carrément bon. Vous voyez là ça commence à s'épaissir. Regardez-moi cette texture, c'est trop génial, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, là c'est juste parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air trop bon, non? Je vous assure que c'est trop bon. Donc voilà, je terminerai l'autre recette tout à l'heure puisque je vais aller acheter les haricots qui manquent et puis je vous reviendrai pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, n'hésitez pas si vous reproduisez les recettes à m'envoyer des photos sur Instagram ou sur Snapchat. Voilà, ça me fait plaisir de voir ce que vous faites avec. Et puis n'hésitez pas à customiser ça aussi à vos goûts, hein, avec ce que vous avez l'habitude de manger. Je pense qu'il y a... C'est vraiment juste des idées de base, vous voyez, moi je fais des trucs super simples donc voilà. On se retrouve de nouveau pour terminer cette petite recette. Donc ici j'ai mon riz qui a refroidi. Ici mes légumes qui ont refroidi aussi, voilà. Donc je vais mettre tout ça dans la grosse casserole qui est là parce que c'est le seul contenant que j'ai. Alors les casseroles vous avez peut-être pensé que j'allais faire 1 million de riz et pas beaucoup de légumes. En fait c'est juste que j'ai que 2 casseroles, j'ai une très grande et une très petite. Donc bah écoutez je m'accommode de ce que j'ai. Voilà, faut quand même bien les rincer. Donc voilà, les haricots. Je vais faire pareil avec le maïs. Donc en fait ce que vous voyez c'est que j'appelle ça une salade de riz, mais au final avec tout ce que je mets dedans, il y a autant de riz que de tout le reste. Et c'est comme ça que je l'aime. Et j'ajoute ça là-dedans. Hop. Je reprends ma cuillère. Alors j'ai pas de cuillère en bois qui soit propre. Donc je fais comme ça en faisant gaffe de pas trop racler le fond. Re tout le monde, donc je reviens pour terminer cette vidéo, je vais allumer cette caméra. Donc j'ai terminé la salade, voilà à quoi ça ressemble. Alors je suis désolée, c'est pas très joli présenté dans la casserole parce que vous avez le bord avec l'amidon du riz qui est resté. Mais c'est pas tellement l'intérêt que ça soit particulièrement joli, je vous assure que c'est très bon. Et du coup c'est très complet, vraiment le genre de truc que j'adore faire pour l'été. Après vous pouvez décliner ça avec tout ce que vous aimez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des haricots rouges, vous n'êtes pas obligé de mettre du riz, vous pouvez mettre du quinoa, vous pouvez mettre... Oh non c'est juste l'idée, hein. Je pense que j'ai rien inventé en faisant une salade froide. Mais vous pouvez faire ça évidemment avec tout ce que vous voulez et c'est cool quoi. Donc un petit filet d'huile d'olive, c'est même pas obligatoire, ça m'arrive de pas en mettre et de mettre juste de la sauce soja. J'adore mettre de la sauce soja donc vous pouvez faire ça aussi. Là j'en ai juste plus, je la trouve pas dans ma cuisine donc je pense que je dois plus en avoir. Ou alors elle est rangée à un endroit improbable, ce qui est tout à fait possible hein, me connaissant. J'ai pas regardé dans le tiroir à chaussettes par exemple. Si c'était dans le tiroir à chaussettes, je vous tiendrai au courant et je vous le dirai. En tout cas ce qu'il faut faire gaffe c'est si vous mettez la sauce soja de pas saler votre préparation parce que ça fait beaucoup en fait, ça fait très salé après. Voilà pour ces 2 recettes, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et avant que je vous laisse, vu que cette vidéo sera sortie lundi, je vous annonce, suite à votre enthousiasme sous la vidéo en question, que je vais faire du coup vendredi de cette semaine, du coup à 20 h. Ce sera pas une vidéo mais ce sera un live où on parlera de féminisme. Donc je vous rappellerai tout ça sur les réseaux sociaux en temps venu, mais je vous le dis dès maintenant, comme ça vous pouvez vous préparer à être là ou pas, sachant que de toute façon il y aura un replay, donc vous pourrez très bien vous voir tranquillou le replay le week-end prochain si vous avez envie. Et voilà, donc ça durera 1 heure. De 20 h à 21 h du coup, alors ça débordera peut-être un peu s'il y a un peu de cafouillage au début des lives parce que c'est
souvent du cafouillage au début des lives. Mais voilà, du coup on se retrouve vendredi en direct pour parler de féminisme. Et d'ici là, vous aurez toutes les vidéos de la semaine, donc tous les soirs à 20h. Et du coup je vous dis à demain, bonne app et salut, ciao. Et au fait, depuis que j'ai fait tomber la caméra dans la soupe, dans la précédente recette, elle ne ferme plus correctement. Je vais vous montrer si j'essaye de fermer la caméra. Hop. Je sais pas si vous pourrez voir. Je sais pas si vous pourrez voir ça, mais en fait, je sais pas si vous verrez d'ici, mais elle ne ferme plus correctement, il reste un petit jour. Donc en fait, en le poussant avec mes petits doigts, ça se ferme. Et après en repoussant avec mes petits doigts au moment où je l'ouvre, ça va aussi. Mais j'ai quand même abîmé ma caméra avec ces conneries de fantômes dans la cuisine. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse d'avoir un suivi, hein, voilà. C'est comme une série télé ici, vous savez, vous avez l'histoire qui se poursuit sur plusieurs saisons. Donc voilà, la suite de la vie de ma caméra au prochain épisode. Putain, j'ai tombé la caméra dans la soupe. Ah bah voilà, je vous ai fait en même temps une revue de ce super G7X Canon dont je vous ai vanté les mérites, voilà. Il est aussi waterproof. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la personnalité. C'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi depuis longtemps et auquel j'ai repensé récemment pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais fait des vidéos sur où je peux parler à moi-même dans 10 ans.